Salut mes chats, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va parler de 5 fruits qu'il n'y en a pas en France mais qu'on trouve au Brésil et que c'est juste une tuerie. Alors, venez avec moi. Alors, tout d'abord, avant de commencer cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous dire que oui, alors là, je suis hyper bronzée. J'ai fait une petite escapade, d'accord, avec ma maman, tout ça, et avec des amis. On est parti ailleurs, quelque part. Je vous ai fait un vlog et je vais vous raconter tout dans mon vlog. Une petite parenthèse, c'est que j'ai toute une pensée pour ceux qui sont de Manaus, d'accord, les personnes qui sont là-bas et qu'ils sont en train de souffrir parce qu'on est en état de calamité pas possible. Donc, on est à peu près en guerre, quoi, pour vivre. Et j'ai une grande pensée pour eux. Que Dieu les protège, que Dieu les garde. Voilà, donc on va pouvoir commencer cette vidéo. Mais avant de vraiment commencer cette vidéo, et je vais faire très bref, n'oubliez pas de liker, de vous inscrire, d'activer la petite cloche et de partager cette vidéo. Cette idée, elle vient d'un ami à moi, Monsieur Laurent. Si tu vois cette vidéo, je te fais un gros bisou et merci pour l'idée. La première, c'est donc la mangaba. Alors, dites avec moi, mangaba. Mangaba. Alors, voici la mangaba. D'accord? Ce petit fruit est un peu jaune. D'accord? En fait, il est jaune, quoi. Donc, il est jaune et il est un petit peu rond comme ça. Donc, il est un petit peu grand quand même. D'accord? Donc, celui-ci, c'est donc la mangaba. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous dire? Eh bien, c'est un fruit qui sert à régler la tension artérielle. C'est un petit fruit qui est jaune avec des petits points rouges, d'accord, très minuscules. On voit un peu sur la caméra, d'accord. Elle a des bienfaits pour la santé, donc comme par exemple l'anti-inflammatoire. Et elle est une excellente alliée contre l'anxiété, le stress. Alors, une simple curiosité, mangaba signifie tout simplement un bon truc à manger. Et oui, ceci vient des toupies amérindiens. Alors, le jus de ce fruit-là, il est vraiment très bon. Par exemple, moi, j'aime beaucoup le boire super glacé, d'accord, en plein midi, par exemple, l'heure de déjeuner. Alors, on va goûter, d'accord, je vais vous dire ce que moi, je pense de fait de manger ce fruit. Alors, eh bien, il y a des petites grains comme ça à l'intérieur. Et en fait, son goût, il est beaucoup plus amer, mais c'est très bon. Alors, c'est vraiment une tuerie. J'espère que vous avez aimé. Donc, n'hésitez pas à les goûter quand vous venez au Brésil. Continuons. Maintenant, on va parler de notre deuxième fruit, genipapo. Alors, vous devez certainement vous dire, mais c'est quoi ce fruit? Eh bien, je vous montre tout de suite avant de parler un peu sur ce que c'est le genipapo. Alors, voici le genipapo. Donc, j'ai pris un couteau, d'accord, dans lequel je vais vous montrer. Alors, le genipapo, moi, personnellement, j'aime j'aime énormément le jus de cet fruit-là. On le trouve malheureusement pas en France. Quand je suis retournée au Brésil, eh bien, personnellement, j'ai beaucoup été contente de retrouver donc ce fruit-là, d'accord, qu'on appelle le genipapo. En fait, on a des graines, d'accord, qui sont un petit peu moyennes, d'accord, ce sont des graines un petit peu moyennes. Pour vous dire que ce fruit-là, il est vraiment très bien. Donc, c'est un fruit que m'a marqué. Donc, il est très bon. Un peu acide, ce fruit, mais pas beaucoup. Elle est vraiment très agréable à déguster, à manger. Donc, on ne mange pas comme ça. C'est très rare de manger comme ça. Alors, nous, notre tradition, c'est plutôt le jus. Alors, ce fruit-là,
qu'est-ce qu'elle nous apporte comme bienfait pour la santé? Par exemple, lorsque j'étais enfant, mon papa, qui repose en paix, que je l'aime beaucoup, il n'est plus là, malheureusement. Donc, mon papa, il me donnait beaucoup de jeux de ce fruit-là. Et franchement, il le servait contre la anémie, par exemple. Idéal pour soigner la asthme, d'accord? Et on la retrouve principalement dans toute l'Amérique tropicale. Et sans oublier qu'elle est bonne et idéale aussi contre la semis. Il est assez épais, très bonne. Et de fait qu'elle est très épaisse à l'intérieur, eh bien on l'utilise pour faire de la compote. Une tuerie. Troisièmement, on va parler maintenant d'un fruit qui est vraiment pas connu des Français. Et ce fruit-là, elle s'appelle ni plus ni moins que Siriguela. Eh oui. Alors, dites avec moi, Siriguela. Siriguela. Eh oui. Donc, c'est notre troisième fruit, la Siriguela. Elle est très bonne. D'accord? Alors, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Alors, elle ressemble donc à un fruit comme ça. Donc, elle est comme ça. Elle est jaune à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, à l'intérieur se trouve donc un noyau. D'accord? Un noyau un peu grand, tel le fruit. Alors, le goût, il est un petit peu acide, pas beaucoup. Et ce fruit a de grands bienfaits pour la santé. Elle est on la retrouve beaucoup plus dans ma région qui est le nord-ouest du Brésil. Donc, ce fruit-là, on peut le retrouver donc pour l'acheter au marché au mois de décembre à janvier. Et le goût est juste très appétissant. Alors, voilà le noyau que je vous ai parlé. Donc, nous, les Brésiliens, on a beaucoup tendance à le déguster en jeu aussi. Donc, tous les fruits que je vous montre sont très idéaux pour faire des jeux. C'est des jeux que les Brésiliens ne sont pas. On le prend tous les jours, tout le temps. Donc, ce noyau, pour revenir à ce que je vous disais, ce noyau-là, on a tendance, lorsqu'on l'achète, par exemple, qu'on le lave, tout ça, pour le déguster, eh bien, on continue de le ranger, d'accord? Et quels sont donc les bienfaits pour la santé, pour ce qu'on appelle la Siriguela? Eh bien, tout simplement, elle est très conseillée pour ceux qui font du sport parce qu'elle nous donne tout d'abord l'énergie. Ensuite, elle anticipe donc elle retarde, c'est-à-dire qu'en fait, elle a une bienfaisance pour la santé de la peau. Donc, elle aide le retardement ou elle prévine donc l'anti-âge. Et enfin, elle nous donne donc une sensation de satiété. Donc, lorsqu'on mange ce fruit-là, on a l'impression d'avoir mangé. Donc, voilà. Alors, j'en profite un petit peu que je suis en train de vous enregistrer une vidéo sur les 5 fruits au Brésil pour quand même le déguster. Alors, en quatrième position, on retrouve ce fruit que moi personnellement, je suis très passionnée par son jeu. C'est donc Acerola. Eh bien, la Acerola. Eh bien, la Acerola, elle est très bien pour la santé. Elle contient beaucoup de vitamine C. Donc, ce fruit-là, il est arrivé donc au Brésil en 1955 des Antilles. Eh oui, les Antilles nous ont donné une grande fruit très savoureuse et appétissante, qui est donc notre Acerola. Et elle est donc rouge comme ça. Lorsqu'on la ouvre, elle a du petite partie comme ça, encore. Et son goût est très bonne. Et lorsqu'on mange le fruit à l'intérieur, donc on a, vous voyez, on a un petit truc comme ça. Donc ça veut dire qu'on a le petit
noyau qui se trouvait à l'intérieur, d'accord? Et c'est-à-dire que là, il n'y a plus de fruits à manger. Je pense que vous avez compris. Donc, notre cinquième fruit, c'est donc le cajou. Eh oui, alors, le cajou, ce fruit-là, contient tout d'abord la noix de cajou, qui est donc ceci, et son fruit, qui est donc de couleur jaune à rouge. Elle est donc très riche aussi en vitamine C, excellente pour la santé des œufs, d'accord? Et elle est bonne aussi pour la peau. Je ne sais pas si vous êtes en train de me regarder et que vous avez l'eau à la bouche, mais je peux vous en dire, d'accord? Vous en avez de quoi en avoir l'eau à la bouche. Parce que ce fruit-là, il est vraiment très appétissant. Alors, moi, personnellement, j'ai beaucoup plus tendance à le boire, mais en jeu. Elle laisse une sensation désagréable à la gorge, mais elle est très, très bonne. Eh oui, j'ai fini de manger. Franchement, c'était vraiment très agréable de faire cette vidéo avec vous. Comme je vous ai dit, c'est la noix de cajou, donc son fruit, ça laisse une sensation, ça gratte. Là, donc vous pouvez le voir, mais elle est très très bonne pour la santé. Pour les œufs aussi, d'accord? C'est très recommandé. Et sans oublier, c'est un excellent anti-inflammatoire. Eh bien, j'espère que vous avez donc aimé ces 5 fruits qui vont passer là sur l'écran, d'accord? Et que vous avez donc eu un petit peu la curiosité de les goûter. Eh bien, tous ces fruits-là, d'accord? Ce sont les 5 fruits que j'ai sélectionnés pour vous montrer un petit peu en quoi ils ressemblaient, qu'est-ce qu'on fait avec et ce que pensent les Brésiliens en général. Donc ces fruits-là, ce sont des fruits très très recherchés sur les tables brésiliennes lors de déjeuner. Nous les Brésiliens, on ne s'en passe pas des jeux. Nous sommes très amoureux des jeux, d'accord? Des jeux de fruits naturels pendant l'été, pendant l'hiver, durant toutes les stations. Donc, on aime beaucoup les fruits pour garder donc notre santé à jour. Donc, voilà. Eh bien, je vais vous laisser ici, donc ici ou ici, mon Instagram, afin que vous puissiez donc me suivre aussi sur Instagram. Je suis un petit peu plus aussi connectée, d'accord? Dessus, vous allez pouvoir voir un petit peu mon quotidien. Donc, si vous avez la curiosité de voir dans les endroits que je vais, ce que je fais, donc voilà. D'accord? Venez avec moi. Donc, vous n'avez plus qu'à vous inscrire sur mon Instagram. Donc, voilà. Soyez tous donc les bienvenus. Alors, cette vidéo, elle arrive donc à la fin. J'espère que vous avez aimé, que vous étiez curieuse de savoir, de pouvoir les goûter ces fruits-là. Donc, si vous venez un jour au Brésil, n'oubliez pas de noter quelque part ces fruits, goûtez et dites-moi donc en commentaire ce que vous pensez, mais dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez déjà de ces fruits-là. Si ça vous a paru bien, voilà. Donc, donnez-moi votre point de vue. En attendant, je vous laisse avec un gros bisou. Encore une pensée pour Manaus, pour tous les gens qui sont en train de souffrir. Tenez-vous bien. Dieu est avec vous et moi de tout mon cœur dans mes prières. Je vous dis donc à la prochaine, mes chers. Mouah.